42 jours dans l'ombre, 3 milliards contre les services secrets, le dossier qui peut ébranler l'État. Un homme disparaît dans le silence. 42 jours. Pas de grande explication publique. Pas de conférence solennelle. Juste le poids du secret. Puis il réapparaît. Et au lieu de se taire, il réclame 3 milliards de francs CFA. Mes chers abonnés, ça commence comme un thriller politique, mais nous ne sommes pas au cinéma. Nous sommes au Cameroun. Bienvenue sur Camé News, la chaîne qui dissèque la politique camerounaise sans maquillage, sans trembler, mais toujours avec rigueur. Aujourd'hui, nous parlons du professeur Abba Oyono, universitaire réputé, ancien conseiller politique proche de Issa Chiroma Bakary, qui accuse la Direction générale de la recherche extérieure d'implication dans ce qu'il qualifie de détention illégale au CED. Oui, vous avez bien entendu. Un intellectuel qui vise directement l'un des services les plus stratégiques de l'État. Ce n'est pas une simple arrestation contestée. Ce n'est pas une petite querelle administrative. C'est une affaire qui touche au cœur même de l'appareil sécuritaire. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers où la politique flirte avec le secret, où chaque mot pèse lourd, où chaque silence parle plus fort qu'un discours. Ici, chaque détail compte. Chaque mouvement est stratégique. Chaque accusation peut redessiner les équilibres. Mais avant d'entrer dans ce dossier explosif, prenez une seconde. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas une actualité fade et tiède. On vous sert l'analyse bien épicée, bien relevée, à la camerounaise même, mais toujours sérieuse, toujours documentée. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et la question que nous poserons à la fin pourrait bien vous faire voir cette affaire sous un autre angle. Partie 1, 42 jours dans l'ombre. Quand le silence parle plus fort que les communiqués. Mes chers abonnés, au Cameroun on dit. Quand on t'invite dans une maison sans fenêtre, ce n'est pas pour admirer le paysage. Le 25 octobre 2025, en pleine tempête post-électorale, le professeur Abba Oyono est interpellé dans le sillage des arrestations visant des proches de Issa Chiroma Bakary. À ce moment-là, le pays respire encore l'air chaud des contestations, des déclarations musclées, des plateaux télé surchauffés. Et soudain, silence. Pas de grande conférence explicative. Pas de communiqué détaillé. Pas de chef d'accusation largement exposé au public. Juste une réalité, 42 jours de privation de liberté au CED. 42 jours. Ça paraît court, mais 42 jours, sur le calendrier, ce n'est rien. Mais quand c'est toi qui es privé de liberté, chaque heure devient un mois. 42 jours, c'est assez long pour que les rumeurs prennent le relais des faits. Assez long pour que les proches s'inquiètent. Assez long pour que l'opinion commence à poser des questions. Et dans un contexte post-électoral tendu, chaque arrestation devient politique. Même si elle ne l'est pas officiellement. Parce qu'au Cameroun, quand la politique tousse, tout le monde attrape le rhume. 2. Un profil qui dérange ou qui pèse? Il ne faut pas oublier qui est Abba Oyono. Universitaire respecté. Intellectuel reconnu. Plume stratégique. Ancien collaborateur de Maurice Kamto, puis conseiller politique de Chiroma. Autrement dit, un homme qui connaît les coulisses du discours politique. Ce n'est pas un militant anonyme arrêté dans une foule. C'est un cerveau. Et dans un climat de crise, les cerveaux comptent autant que les foules. Alors, son interpellation n'est pas passée inaperçue. Elle a été interprétée. Commentée. Surinterprétée même. Certains y ont vu une mesure de sécurité. D'autres, une pression politique. D'autres encore, un signal envoyé à l'opposition. Mais officiellement? Silence. 3. Le CED, un nom calme, une réputation sérieuse. Le service d'études et de documentation. Quand on entend ce nom, on imagine des chercheurs, des dossiers, des archives bien classées. Mais dans l'imaginaire populaire camerounais, le CED, ce n'est pas une bibliothèque. C'est un lieu associé aux interrogatoires, aux enquêtes sensibles, aux dossiers stratégiques.
Et passer 42 jours dans un tel environnement, sans communication publique claire sur les charges, ça alimente forcément les interrogations. Encore une fois, soyons justes. Les services de sécurité ont pour mission de prévenir les troubles et de protéger l'État. Mais la transparence est aussi un pilier de la confiance publique. Et quand l'une semble absente, l'autre s'affaiblit. 4. Libération. Sans explication détaillée. Puis arrive le 5 décembre 2025. Le professeur est libéré. Pas de grand procès médiatisé. Pas de condamnation annoncée. Pas de conférence officielle détaillant les raisons de l'arrestation et celles de la remise en liberté. Et là, mes chers abonnés, c'est souvent ce moment qui crée le plus de questions. Parce que dans l'esprit du public, deux interrogations surgissent. S'il y avait des charges graves, pourquoi la libération ? S'il n'y en avait pas, pourquoi l'arrestation ? Ce vide explicatif devient un terrain fertile pour les spéculations. Et au Cameroun, quand les faits ne sont pas clairement exposés, les interprétations poussent comme les champignons après la pluie. 5. Une détention qui devient symbole. À partir de ce moment, la détention d'Aba Oyono dépasse sa personne. Elle devient un symbole. Symbole d'une période post-électorale tendue. Symbole des rapports complexes entre pouvoir et opposition. Symbole du débat permanent entre sécurité et liberté. Parce que, qu'on soit pour ou contre ses positions politiques, une chose est certaine. Quand un intellectuel connu passe 42 jours en détention dans un contexte sensible, cela marque les esprits. Et dans un pays où la politique est souvent vécue avec passion, chaque symbole devient puissant. 6. Le silence comme stratégie. Ou comme erreur ? Parfois, le silence institutionnel est stratégique. Il vise à calmer la situation, à éviter d'enflammer davantage les esprits. Mais parfois, le silence crée l'effet inverse. Il laisse place aux rumeurs. Il nourrit la suspicion. Il fragilise la confiance. Dans cette affaire, c'est précisément ce silence qui a permis au professeur de revenir sur la scène publique avec une offensive judiciaire forte. Parce que quand on ne raconte pas l'histoire, quelqu'un d'autre finit toujours par la raconter à votre place. 7. Le début d'un bras de fer. Ces 42 jours sont donc le point de départ. Le point de départ d'une plainte. Le point de départ d'un débat national. Le point de départ d'un possible précédent judiciaire. Sans ces 42 jours, il n'y aurait pas de demande de 3 milliards. Il n'y aurait pas de controverse sur la qualification des faits. Il n'y aurait pas ce bras de fer entre un intellectuel et une institution stratégique. Comme on dit chez nous. C'est quand la marmite déborde qu'on découvre qu'elle était déjà pleine. Ces 42 jours révèlent des tensions accumulées depuis longtemps. Mes chers abonnés, soyons honnêtes. Si cette détention avait été accompagnée d'explications claires dès le départ, le débat serait-il aussi intense aujourd'hui ? Pensez-vous que le silence officiel a amplifié cette affaire ? Écrivez-moi en commentaire. Ici, sur Camé News, on ne se contente pas des dates. On analyse ce qu'elles cachent. Partie 2, arrestation. Ou kidnapping ? Le mot qui fait trembler les murs. Mes chers abonnés, au Cameroun, on dit souvent. Le serpent ne fait pas peur parce qu'il est long, il fait peur parce qu'on ne sait pas s'il est venimeux. Dans cette affaire, le serpent, ce n'est pas la durée de la détention. Ce n'est même pas le lieu. C'est un mot. Un seul mot. Kidnapping. Oui. Le professeur Aba Oyono n'a pas parlé d'arrestation. Il n'a pas parlé d'interpellation. Il n'a pas parlé de garde à vue. Il a parlé de kidnapping. Et ça, mes chers abonnés, ce n'est pas un détail linguistique. C'est une bombe juridique. 1. Le poids des mots en droit. En droit, les mots ne sont pas des décorations. Ce sont des instruments chirurgicaux. Quand on dit arrestation, on suppose un mandat, une base légale, une procédure, un cadre institutionnel. Mais quand on dit kidnapping, on change complètement de terrain. Kidnapping signifie enlèvement, privation illégale de liberté, action en dehors du cadre légal. En utilisant ce terme contre la Direction générale de la recherche extérieure, le professeur ne conteste pas seulement la durée de sa détention.
Il conteste la légalité même de son arrestation. Autrement dit, il affirme que ce qui s'est passé n'était pas une opération régulière, mais une opération clandestine. Et ça, ce n'est plus une petite plainte. C'est un affront institutionnel. 2. Peut-on accuser un service de renseignement? Mes chers abonnés, soyons francs. Dans l'imaginaire collectif, les services de renseignement sont comme l'électricité. On ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Ils travaillent dans la discrétion. Ils opèrent dans la prévention. Ils interviennent dans les zones sensibles. Mais dans un état de droit, même les institutions les plus stratégiques ne sont pas au-dessus de la loi. C'est le principe. La question posée par cette plainte est donc fondamentale. Un citoyen peut-il contester juridiquement l'action d'un service de renseignement? Sur le papier, oui. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on entre dans un terrain délicat, secret défense, sécurité nationale, l'intérêt stratégique. Et là, le débat devient explosif. 3. Une stratégie juridique bien calculée. Ne nous trompons pas. Le professeur Abba Oyono n'est pas un homme qui parle au hasard. C'est un intellectuel. Un stratège politique. Un homme habitué aux arènes du pouvoir. Ancien conseiller de Issa Chiroma Bakari, et par le passé collaborateur de Maurice Kamto, il connaît les implications de chaque déclaration publique. En choisissant le mot « kidnapping », il force le débat à quitter le terrain politique pour entrer sur le terrain pénal. Ce n'est plus « on m'a arrêté dans un contexte difficile ». C'est « on m'a enlevé en dehors de la loi ». C'est une accusation extrêmement grave. Et dans un pays où les tensions politiques sont déjà fortes, ce type de qualification peut créer des vagues importantes. 4. La question du cadre légal. Dans toute procédure d'arrestation, il y a des éléments fondamentaux. L'autorité compétente, le fondement légal, la durée légale de détention, l'accès à la défense. Si l'un de ces éléments est absent ou contestable, la procédure peut être remise en cause. C'est précisément sur ce terrain que semble vouloir se battre le professeur. Il ne s'attaque pas à une simple erreur administrative.